utilisée dans la préparation de l'ester odorante comme le benzoate de méthyle, C6H5COOH et CO3, qui est préparé à partir de la réaction d'estérification entre l'acide benzoïque et le méthanol, en présence d'acide sulfurique selon l'équation suivante. Bien. On réalise l'estérification à partir d'un mélange équimolaire, 0,3 mol de l'acide, 0,3 mol de l'alcool. La constante associée à cette réaction étant égale à 4. Premièrement, c'était le rôle joué par l'acide sulfurique au cours de cette réaction. Dresser le tableau, montrer que l'expression de X-phénal ou la X-équilibre s'écrit sous la forme N racine K, la 1 plus racine K, déterminer la composition du mélange, calculer la valeur du rendement, on ajoute une quantité kadaka. Bien, donc je vais arrêter le partage de l'exercice et je commence par la rédaction. Voilà. Bien. Bien, donc regardez. Voilà, donc premièrement, nous avons l'équation de l'acide benzoïque et le méthanol. Premièrement, c'est une équation de quoi? De l'estérification. On a le rôle joué par l'acide sulfurique, c'est un catalyseur. Donc H2SO4 est un catalyseur de la réaction. Qui est bien. Très bien. Jauge. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. Donc, je ne vais pas répéter l'équation telle qu'elle est. Donc, je fais seulement les symboles, l'acide benzoïque plus l'alcool. Il va nous donner, selon une réaction qui se passe à deux sens, un ester, le benzoate de méthyle et aussi molécule d'eau. La réaction passe par trois étapes, comme vous savez, il y a. Voilà, l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Donc, l'état initial, on était commencé par un mélange équimolaire 0,3 de l'acide, 0,3 de l'alcool, 0,0 de l'acide, l'ester et l'eau, 0,3 moins X, 0,3 moins XF, ça c'est le N, X, pas XF, donc 0,3 moins XF à l'état final, 0,3 moins XF et le XF avec le N égale 0,3 mol. Bien, troisièmement, déterminer ou bien montrer que X équilibre ou bien X phénal, donc en fait X équilibre, ce n'est que X phénal, donc on a l'expression de K. Comme d'habitude, c'est le produit de concentration de l'ester fois H2O sur l'acide fois l'alcool. Donc, le K égale la quantité ou bien la concentration de l'ester, c'est X phénal ou bien X équilibre sur V. Aussi, ma X équilibre sur V, donc ce sera X équilibre au carré sur V. Nisba l'acide, donc 0,3 moins X, ça fait le N moins X, donc ça fait le N moins X équilibre sur V. Et pour l'alcool, aussi, on a X équilibre moins
x, n moins x équilibre sur v. Donc, ça sera au carré. Ça fait quoi? Ça fait le x équilibre. Je simplifie par le volume v sur le n moins x équilibre, le taux au carré. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois introduire la fonction racine carrée pour enlever le carré ici. Donc, j'aurai racine de k égale x équilibre divisé par le n moins x équilibre. En fait, un simple calcul, donc ce sera le n moins x équilibre fois le racine de k égale x équilibre. Eh bien, je vais faire la factorisation. Donc, ici, c'est le n fois racine k moins x équilibre fois le racine de k égale x équilibre. Bien, ça veut dire quoi? Donc, si je complète ici, ça fait le n racine de k égale x équilibre, racine de k plus un x équilibre. Je factorise par x équilibre ici, donc ce sera un x équilibre facteur de 1 plus racine de k. En fait, le x équilibre, c'est le n racine de k sur le 1 plus racine de k. Donc, c'est la formule demandée par l'exercice. Très bien. Maintenant, je passe à la question suivante. Donc, la question suivante, on a quatrièmement, on vous demande de déterminer la composition du mélange à l'équilibre. Donc, ça veut dire que je dois déterminer le n final de chaque constituant. Alors, je dois d'abord calculant la valeur de x final ou bien x équilibre. Donc, d'après la formule qu'on a démontrée, c'est le n fois racine de k sur le 1 plus racine de k. Donc, le n égale à 0,3 fois le racine de k, k est égal à 4, divisé par le 1 plus racine de 4. Application numérique, elle vous donne 2 sur 3 fois 2 fois 0,3 sur 3, ça fait 0,2. 0,2. Très bien. Donc, 0,2 mol, ça c'est la valeur de quoi? De x final ou bien x équilibre. Alors, en fait, n final de l'acide égale 0,3. Donc, d'après le tableau d'avancement, donc pour l'acide, n final, c'est 0,3 moins xf, l'alcool 0,3 moins xf, l'ester xf, l'eau xf. Bien, je remplace. Donc, 0,3 moins xf moins 0,2, ça fait 0,1 mol. N final de l'alcool, c'est 0,3 moins xf, donc c'est moins 0,2, ça fait 0,1 mol. N final de l'ester égale à xf ou bien x équilibre, donc c'est 0,2 mol. Et N final de H2O, c'est égal à xf qui est égal à 0,2 mol. Ça, c'est la composition du mélange à l'état final. Alors, cinquièmement. Oui. صدقني عندي هاتي تبروكه كلكم ولا انت؟ يمكن غير انا استاذ انا نعاود ندخل ونخرج استاذ يا حيت يمكن يكون عندك مشكل ديال الريزون. Bien. Cinquièmement, et calculer la valeur du rendement. Donc, le rendement R, ce n'est que le taux d'avancement, c'est le X final sur le X max. Alors, le X final, on a déjà calculé, donc c'est égal à 0,2 et le X max, on l'a déterminé à partir du voilà, 0,3, 0,3, donc le réactif limitant, donc équimolaire, donc ça fait X max est égal à 0,3. Bien. Hoppa.
Donc, le X max est égal à 0,3. En fait, le rendement, c'est égal à quoi? Égal à 2 tiers. 0,66. Très bien. 0,67, ça fait 67%. Voilà, c'est le rendement. Sixièmement, alors, on ajoute quoi? On ajoute une quantité d'acide benzoïque au système chimique à l'état d'équilibre. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté à l'équilibre, on a augmenté quoi? La quantité de matière de l'un des réactifs. Donc, comme vous savez ici, donc l'acide, c'est l'acide benzoïque et l'alcool. À l'équilibre, on ajoute l'acide benzoïque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a augmenté la quantité de matière de l'acide. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la réaction, automatiquement, elle va se déplacer vers le sens direct et en fait, le taux d'avancement augmente ou bien le rendement augmente. Voilà. Donc, les propositions données par l'exercice sont répondre par vrai ou faux aux propositions A et B. Alors, la proposition A dit que l'équilibre du système se déplace dans le sens direct. Donc, A, c'est vrai. Puisqu'on a augmenté plutôt, on a ajouté la quantité de matière de l'acide, donc le quotient de la réaction à l'état initial devient inférieur à la constante d'équilibre et ceci sert à déplacer la réaction dans le sens direct. B, le rendement de cette réaction augmente. Puisqu'on a utilisé le réactif ou l'un des réactifs en excès, donc automatiquement la valeur de X final le rendement va augmenter. Le rendement augmente. Donc c'est vrai. Après, donc on a la valeur de la constante d'équilibre K augmente. Alors C, qu'est-ce qu'on a dit? K ne dépend pas de la température et ne dépend pas de quoi? Des quantités de matière. Donc, elle reste constante puisqu'il ne dépend que des réactifs et des produits. Donc, K reste constant. Ce qui veut dire que la proposition C est fausse. Oui. Est fausse. Ça y est? Oui, monsieur.